Voilà, ce matin, le titre du message, c'est « Changer ma mentalité pour changer ma destinée ». Mais en vérité, ça c'est un peu le message bateau, mais j'aimerais plutôt dire que c'est changer ma manière de penser pour changer mon devenir, c'est-à-dire ce que je vais devenir, parce que la destinée, c'est un mot un petit peu à la mode aujourd'hui, peut-être qu'il est même un petit peu galvaudé, mais la destinée, c'est ce que je deviens, c'est ce que vous devenez, c'est ce que nous devenons. Voilà. Alors on va lire un passage de l'apôtre Paul et vous allez voir, ça va être passionnant, le petit voyage explorateur qu'on va faire ce matin. Vous allez voir que Paul a été vraiment inspiré du Saint-Esprit. Vous le croyez déjà, mais aujourd'hui vous allez peut-être encore mieux comprendre comment il a pu être inspiré du Saint-Esprit à un point tel qu'aujourd'hui même la science confirme ce qu'il dit. Alors il écrit dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6, « Sans doute, nous sommes des hommes, c'est-à-dire nous sommes dans la nature humaine, dans la nature charnelle, dans la chair, et nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine, c'est-à-dire charnelle, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, charnelles, disent d'autres versions. Elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser des forteresses. » Et l'apôtre dit, « Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Aussi sommes-nous prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. » Voilà un passage que nous connaissons bien, et vous allez le voir ce matin sous un autre éclairage. Et d'emblée, disons-le, Jésus est celui qui peut changer nos pensées. Et celui qui peut changer nos pensées, c'est-à-dire notre mentalité, peut aussi changer notre destinée, c'est-à-dire ce que nous allons devenir. Amen. La pensée, c'est ce qui gouverne notre vie. Et je crois que ce matin, le Saint-Esprit a déjà conduit les choses, puisque dès le départ des chants qui ont été chantés, il y avait cette question de briser des chaînes. Et pour moi, ça annonçait le message, parce que c'est exactement ce que l'apôtre veut faire, renverser des choses, briser des choses pour que nous puissions être plus libres. La pensée est donc ce qui gouverne notre vie. Le Proverbe, chapitre 23, verset 5, dit que le méchant est comme les pensées de son âme. Et au fond, on peut en conclure que nous sommes ce que nous pensons. Nous ne pouvons pas non plus, et là c'est une affirmation que je vous donne tout de suite, mais que je contrebalancerai tout à l'heure. Je vous préviens déjà, comme ça vous ferait le lien. Nous ne pouvons pas aller plus loin que ce que nous pensons de façon naturelle. Et nous verrons plus tard comment Dieu contrebalance cela. Mais en tout cas, on ne peut pas aller plus loin que ce qu'on pense de manière naturelle. C'est dans notre pensée qu'est configuré ce que nous concevons, ce que nous sommes, ce que nous avons, etc. La pensée, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose de profond. Mais ce qu'il a défini dernièrement n'est pas la psychologie, ce n'est pas forcément dans ce domaine-là qu'on a fait le plus de progrès pour définir ce qu'est la pensée, mais c'est plutôt les découvertes des neurosciences. Je parle de tout ce qui est actuel. Évidemment que la psychologie a défini ce qu'était la pensée, mais depuis quelque temps. Mais il y a un apport aujourd'hui des neurosciences. Je ne sais pas si vous savez ce que sont les neurosciences, mais c'est tout ce qui a trait, au fond, à ce qui est dans notre cerveau. Voilà, il a bien compris. Ça veut dire qu'il a un cerveau, s'il a bien compris. Et selon les neurosciences, il s'agit d'un circuit électrochimique, la pensée, dans notre cerveau, à l'intérieur de notre cerveau. C'est-à-dire que si on faisait un examen cérébral ce matin, on découvrirait tous ensemble des flux électriques dans notre cerveau. C'est une véritable machine. Et on appelle même ça techniquement synapse. Bon, ça ne nous en dit pas plus. Mais la synapse, c'est la zone qui est située entre deux neurones, c'est-à-dire entre les cellules nerveuses, entre deux cellules nerveuses de notre cerveau, et qui assure la transmission d'informations de l'une à l'autre. On apprend par exemple que notre cerveau dispose d'entre 80 et 100 millions de neurones. Alors il y en a qui en ont plus que d'autres. Nathan, il en a un peu moins. Et il en a grillé quelques-unes.
Alors, il est question dans ce schéma, par exemple, d'une donnée, on appelle quelque chose la dendrite. Les dendrites, ce sont les ramifications des neurones, c'est-à-dire ce qui prolonge les neurones. Hein. Voilà, c'est ce qui est à l'extrémité. Et puis, vous avez les axones, qui sont le prolongement des neurones, mais à l'opposé de la dendrite. Il y a deux côtés. Et en fait, les neurones communiquent et émettent des impulsions électriques, et ils libèrent ce qu'on appelle des neurotransmetteurs qui nous permettent, par exemple, de bouger. Qui donnent le mouvement, eh bien, c'est les neurotransmetteurs qui permettent le mouvement. Il existe des neurones sensoriels, ce sont ceux qui font communiquer tous les neurones pour qu'on puisse, à travers nos sens, eh bien, correspondre à notre milieu, communiquer avec notre milieu. Ça nous donne l'ouïe, pour entendre, le goût, pour manger le bon pâté de Fabrice, ou le chorizo d'Espagne. Ah, ça serait dommage qu'on ait grillé tous nos neurones à ce niveau-là. Et donc, les neurones nous permettent de percevoir ce qui vient de notre milieu. Les neurones moteurs, ils ordonnent les muscles. C'est ce qui va permettre qu'on puisse bouger en quelques secondes et que nos muscles se lèvent et qu'on puisse se lever et s'asseoir au cours du culte. Et la pensée est sans aucun doute déterminée, aujourd'hui on le sait, par des facteurs neurochimiques. Mais pas que ça, évidemment, parce qu'on pourrait se donner alors beaucoup d'excuses par rapport à ce qu'on pense. Mais notre pensée, elle est aussi déterminée par des facteurs génétiques aussi. C'est-à-dire tout ce qu'on amène avec nous dans notre paquet. Vous êtes d'accord? Et c'est en rapport, en tout cas, toujours avec le milieu où on est né. Notre pensée est toujours déterminée par le milieu où on est né, par le milieu où on a grandi, par la société dans laquelle nous vivons, la culture dans laquelle nous évoluons. Et notre génétique, elle va déterminer aussi notre façon de penser, mais notre milieu également va déterminer quelle est aussi notre mentalité. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Par exemple, un exemple, tiens. Et Béatrice, là-bas, elle va bien aimer aussi. Hein. Il y a eu, paraît-il, un match de football entre la Colombie et le Japon. Ça avait lieu au Japon. Et les Japonais ont connu 5 minutes de retard dans le déroulement du match. Le match a eu 5 minutes de retard. Alors les Japonais se sont confondus en excuses. Arigato, voilà, bon, il y a ça. Et les Colombiens ont été très surpris. Parce que pour eux, 5 minutes de retard, c'est comme s'il n'y avait pas de retard. Parce que le Colombien, il est indiscipliné. Donc on a ici deux cultures qui ne se comprennent pas du tout. Les Japonais qui s'excusent avec une grande politesse, qui ne veut rien dire pour les Colombiens, parce que ce qui est un retard est évidemment normal pour eux. Alors on dit d'ailleurs que quand un Colombien te dit qu'il arrive, ça veut dire qu'il est encore sous la douche. Hein, voilà. Le milieu dans lequel on vit va déterminer notre façon de penser, notre mentalité. Et c'est très compliqué pour nous, humains. Les Latins, que sont les Espagnols, les Italiens, les Portugais, les Français, ont par exemple du mal avec la discipline. Hein? Un jour, j'étais dans une piscine avec des frères. Alors moi, de franco-espagnol, un frère belge avec des origines juives et tout ce qu'on veut, peut-être même un peu de tout. Un autre qui était un bon Français, et puis encore un autre, je ne sais plus. Et voilà que l'un d'entre nous nage sous l'eau, mais du coup, il dépasse son corridor dans la piscine. Et là, vous avez une Alsacienne, une bonne chrétienne alsacienne. Et là, elle nous dit, mais c'est pas possible, vous avez dépassé le corridor. Il y a un corridor, on doit évoluer dans son corridor. C'est pas possible. Alors ça a engendré une dispute entre nous, parce que nous sommes tellement indisciplinés que nous n'avons pas accepté que le corridor soit pour une seule personne. Alors elle avait 4 latins contre elle. Alors évidemment, vexée, elle est partie de la piscine. Voilà comment on génère des conflits. Bon, faites pas comme ça. Hein. C'était un peu de la provocation en même temps, je vous avouerai. Voilà. Si corridor, eh bien, ne peut pas se réveiller. Alors, en fait, les dendrites et les axones que nous avons vus sont enchevêtrés, elles sont nouées solidement quand une habitude s'empare de nous. Vous vous rendez compte que jusque dans nos neurones, si on examinait par examen cérébral, avec un scanner peut-être, eh bien on s'apercevrait que nos neurones sont enchevêtrés solidement à certains endroits à cause des habitudes. Quand une habitude s'empare de nous pour penser de telle ou telle façon et qu'elle est ancrée dans notre mentalité,
elle est collée comme un chewing-gum à nous. C'est pour ça que des fois, vous allez dire à quelqu'un, vous essayez de le sortir de son problème. Par exemple, un problème de couple qui peut se résoudre, et puis, alors la personne vous dit, oui, mais tu comprends. Ouais, alors tu commences à dire, mais oui, mais si tu fais comme ça, tu vas voir. Eh bien, ça va aller. Oui, mais si je lui dis cela, voilà comment il va réagir. Bon, en plus, il y a des gens, ils sont devins. Ils savent déjà comment les autres vont réagir. Bon, c'est vrai que des fois, on peut le prévoir, mais le oui, mais est de trop. Et le oui, mais dénote qu'il y a deux neurones qui sont collés comme un chewing-gum là-dedans. À un certain âge, notre cerveau est déjà configuré à tel point que Xavier Niel, qui a fondé une école, Xavier Niel, c'est le fondateur de Free, pour ceux qui ont le téléphone Free, eh bien, il a fondé une école qui s'appelle 43. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut plus admettre des gens au-dessus de 43 ans parce qu'il dit qu'ils sont inaptes au changement. Alors c'est vrai, je pense. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas pareil. Dans l'Église, il y a des gens qui sont aptes au changement. Et même dans le monde. Au-delà de 43 ans, il y en a aussi qui sont aptes au changement. Mais peut-être ne sont pas si nombreux que cela, même dans l'Église. À un certain âge, donc, notre cerveau est configuré. Quelle révolution ce fut quand il a fallu changer la coupe et le pain et mettre des gobelets. Il y en a qui menaçaient de quitter l'Église pour ça. Simplement parce qu'on changeait l'habitude. Depuis, on a changé. Il y en a même qui ont un kit. Qu'est-ce que ça va être si on changeait encore une fois ? La pensée, c'est comme un nœud. Vous croyez maintenant aux liens, aux chaînes dont on parlait tout à l'heure, ou les maillons, les nœuds. D'où la difficulté de changer les habitudes. On pourrait dire que l'habitude, elle est comme un filet de neurones duquel on est prisonnier. Par exemple, j'ai un jour déménagé, comme certainement chacun d'entre vous. Et j'allais à mon travail dans un sens. Alors quand c'était à pied, ça va, mais quand c'est en voiture, j'allais par là. Et un jour, j'ai changé de travail. Et au lieu d'aller par là, je devais aller par là. Ben, les premiers temps, j'allais par là. Il y avait deux neurones qui étaient collés à moi comme des chewing-gums et qui m'empêchaient de m'adapter à mon changement, d'ajuster mon comportement au changement qui venait de s'opérer. C'est dramatique. Et on a ainsi des automatismes. Alors parfois, c'est bien. Regardez par exemple les footballeurs. Je reviens au football, mais ils ont ce qu'on appelle des automatismes. On les conditionne pour qu'ils aient des automatismes. On les conditionne à l'entraînement pour que, bien, Pérez, qui balance la balle à ce moment-là, puisse atteindre Lopez. Et c'est une habitude entre Pérez et Lopez qui va renvoyer sur Rodriguez, qui met un petit coup en arrière pour tromper l'ennemi et qui l'envoie à Vasquez, qui le renvoie à nouveau à Rodriguez et l'ennemi est trompé et c'est le but. Ça, ce sont les automatismes. Hein ? Mais il y a donc de bons conditionnements, même comme ce qu'on appellerait la discipline également. C'est un bon conditionnement. D'ailleurs, nous sommes appelés à être des disciples et un disciple vit dans la discipline, de l'éducation. Il y a aussi de bonnes choses donc dans cette histoire de neurones, mais il y a aussi de mauvaises choses malheureusement. Il est donc pour le croyant parfois nécessaire de briser certaines habitudes avec discipline pour devenir un disciple et avec beaucoup de patience. Et on comprend mieux alors Paul qui dit que nous sommes dans la chair, mais qu'avec la chair, nous ne pouvons pas livrer le combat spirituel qui est devant nous, qui consiste à nous libérer de certains modes de pensée, d'une certaine mentalité. Et il dit, nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser toute forteresse. Le Seigneur peut changer nos pensées, il peut briser nos habitudes et tout lien qui puisse s'exprimer. Et donc, ce que nous allons devenir, notre destinée, c'est une guerre spirituelle, c'est une guerre psychique, et c'est la fin d'un conditionnement qui parfois est déterminé par notre famille, déterminé par la ville, déterminé par le pays, déterminé par la société, déterminé par le péché. Et là, je vois Fabrice qui a son cerveau qui s'allume une deuxième fois et qui se dit, mais oui, parfois on est conditionné par notre famille et des fois, eh bien, on est comme on est et parfois on n'est pas grand-chose même. Et puis vient l'éclairage, vient le Seigneur avec sa parole et on devient quelqu'un d'autre. D'où le changement de destinée. Et parfois on a été conditionné par notre famille, quelqu'un qui nous a dit « t'es nul, tu n'y arriveras jamais ». Même dans tes études, tu n'y arriveras jamais, tu feras jamais ce que tu veux faire.
Tu ne seras jamais ce que tu dis que tu vas être. Effectivement, on ne le devient pas avec de telles paroles. Mais le Seigneur a le pouvoir, la puissance de faire mentir tous les pères, toutes les mères indignes qui ont pu dire cela à leurs enfants. Un père, une mère doit au contraire ouvrir des potentialités, des fenêtres d'opportunité à ses enfants, et pas le contraire. Jamais dans notre bouche, en tant que parents chrétiens, ne doit venir une telle parole destructrice envers nos enfants. Sinon, faites pas d'enfants, frères et sœurs. Je vous le dis, devant Dieu, faites pas d'enfants si c'est pour leur parler comme ça. Vous devez souhaiter le meilleur pour eux, leur donner tout le patrimoine spirituel, génétique, humain qui soit. C'est une guerre spirituelle, psychique, pour mettre fin à un conditionnement. Les problèmes de la pensée sont profonds, sont complexes. Certains se sentiront moins bien que d'autres. Il est mieux que moi. Non, il est plus apte à moi que moi pour faire ça. On a bien souvent, et encore plus dans l'Église d'ailleurs, parce que l'Église récolte toutes les âmes brisées par le monde, des problèmes d'identité. Parfois, dans un groupe de louanges, il y en aura un qui voudra être plus vu que les autres. C'est un problème d'identité. Des pasteurs veulent se comparer aux autres. C'est un problème d'identité pas réglé. Il n'y a pas de comparaison possible entre les ministères. Les ministères ont été appelés par Dieu, il n'y a pas à les comparer. Et si nous-mêmes, nous, en tant que chrétiens, on joue à ça en privilégiant l'un à l'autre, eh bien, on n'aide pas les ministères. Et les ministères ne sont déjà pas aidés à ce niveau-là parce que beaucoup n'ont pas réglé leurs problèmes intérieurs. Et du coup, il y a des comparaisons qui se font. Et tout ça nuit au corps de Christ, abîme le corps de Christ. Et pendant qu'on se compare aux autres, on ne travaille pas suffisamment pour l'œuvre de Dieu, et en tout cas pas efficacement. Il y a des problèmes d'estime de soi dans l'Église parfois. Il y a des complexes, certains de supériorité, d'autres d'infériorité. Tout ça détermine la vie que nous menons, frères et sœurs. Mais c'est terrible. Et nous avons dit la Bible, des armes puissantes qui vont permettre le changement. C'est ça la bonne nouvelle. Des armes puissantes en Dieu. Nos armes sont la parole de Dieu, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. On ne parle pas de puissance ou d'influence, on parle de la personne du Saint-Esprit avec son ministère qui consiste à nous consoler, à être un Jésus à côté de nous, à être Jésus à côté de nous. C'est l'Esprit de Jésus-Christ, selon la parole de Dieu. Et il est avec nous. Il est notre paraclet, notre défenseur, notre aide, notre soutien, notre assistant dans la vie. La louange nous aide. Comme c'est une arme aussi, la louange. Le sang de Christ est une arme. Le sang de Christ a été versé pour que nous puissions avoir accès 24 heures sur 24 à la présence de Dieu. C'est une arme. Le sang de Christ, il a été versé pour que nous soyons purifiés, pas seulement pardonnés, mais purifiés, donc lavés, nettoyés de nos péchés. Le sang de Christ a une grande puissance pour nous aider dans la vie de chaque jour. Alors, comment pouvons-nous changer? Comment notre mentalité peut-elle changer? Eh bien, Paul nous indique 3 procédés clés. C'est tout simple dans le texte. Et la première chose, c'est que pour pouvoir changer de pensée, nous devons renverser des forteresses. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, on ne combat pas de façon purement humaine, mais c'est spirituellement qu'on combat. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Premièrement, nous dit Paul, c'est un combat spirituel. Combat, en grec, c'est stratéia. Ça a donné le mot stratégie. Et en vérité, c'est une expédition. Et effectivement, la vie est un voyage, pas toujours un long fleuve tranquille d'ailleurs. Mais c'est un voyage, c'est une expédition vers l'éternité. Une campagne militaire, un service militaire, un combat qui a donné le mot stratégie donc. Et Paul assimile complètement cette lutte à un combat d'ordre militaire. Le mot est parfois même traduit milice. En tout cas, en espagnol, c'est milicia. On dit long.
Je pense qu'il y a des relents franquistes dans la traduction de la Bible, parfois. Paul assimile complètement cette lutte donc à un combat d'ordre militaire. Et c'est l'image qu'il emploie, et pour cause. Il s'agit d'employer, nous dit-il, des armes puissantes selon Dieu. Et le mot dunatos, qui traduit puissance ici, qui a donné aussi dynamis, la dynamique, la dynamo, eh bien, nous parle d'une puissance en richesse, parce que Dieu nous donne avec richesse sa puissance, sa force, mais aussi en influence, l'influence de la force de Dieu, de la puissance de Dieu. Des armes qui sont influentes, donc, qui ont du pouvoir, qui rendent fort. Voilà ce que signifie ce mot. Et il nous dit que ces armes-là, elles sont destinées à nous permettre de renverser des forteresses. Et là, il est question en grec d'un renversement, quand vous renversez tout, d'une destruction, d'une démolition. On ne peut pas démolir soi-même les pensées humaines, mais avec les armes de Dieu, on peut briser une pensée humaine. Vous n'imaginez pas. Des forteresses, nous est-il dit, des forteresses okurema en grec, ce qui signifie un château, une forteresse, un fort, toute chose sur laquelle on s'appuie. Des arguments et des raisonnements qu'un disputeur peut avancer pour fortifier sa position, pour défendre sa thèse contre son opposant. Voilà de quoi il s'agit. La forteresse, rappelons-le, est une grande construction avec des murailles. Et cette forteresse dont il est question ici est bâtie avec des matériaux qu'on appelle des arguments et même de la hauteur. Alors il nous dit qu'il nous faut renverser les forteresses, donc les arguments, en grec logisma, qui a donné des logismes, la logique, c'est-à-dire les pensées qui apparaissent logiques mais qui ne le sont pas, parce que la logique de Dieu n'est pas la nôtre. Et parfois il y a même une différence entre la logique et la logistique, comme cet homme à qui on dit il faut aller dans le mur, il n'y a rien d'autre derrière le mur, alors sa logique dit qu'il faut qu'il fonce dans le mur, mais la logistique dit qu'il doit contourner le mur. Et en fait, là, quand on a les neurones sains, on contourne le mur, évidemment. Ce sont des pensées, des raisonnements. Et puis, toute hauteur, dit l'apôtre. La hauteur, c'est une structure élevée. Ça peut être une barrière, un rempart, une muraille. Et quand vous faites une dépression, tu me diras si je me trompe. C'est un souvenir qui me revient, mais quand on fait une dépression, il y a des choses pour qu'on notre situation, pour qu'on ne puisse pas plus souffrir qu'on ne souffre déjà, il y a des mécanismes de défense qui s'opèrent en nous. Par exemple, les gens qui sont déprimés peuvent parfois développer une certaine paranoïa. Et c'est comme une sorte de fuite en avant, une distorsion de la réalité, parce que la réalité fait tellement souffrir qu'on a besoin peut-être de donner la responsabilité à un autre. Et alors, c'est peut-être le voisin qui me regarde tous les jours. Il m'en veut, hein ? Il m'en veut, le voisin. Et vous voyez ce qui se développe au cours d'une dépression. Ou alors, on est dans le déni. C'est une manière de ne pas voir les choses qui font souffrir, voyez-vous. Et tout ça, ce sont des barrières, des remparts, des murailles, des défenses. Alors, comment se renversent des arguments et des hauteurs ? Par un séminaire sur le sujet, peut-être ? Une convention qu'on va faire entre églises ? Non. C'est à travers des expériences avec des étapes. Et ça s'appelle un processus de vie. Et Dieu est le Dieu des processus. Dieu nous a installés tous, autant que nous sommes, dans un processus de vie. Dans un processus. On le voit dans l'Ancien Testament chez Abraham, on le voit chez Moïse, on le voit chez Joseph. Ces hommes avaient été placés par Dieu dans des processus de vie. Et tout au long du processus qui était le leur, ces hommes se sont retrouvés dans un désert avec des étapes destinées à les transformer, à transformer leur mentalité. Pourquoi ? Pour changer leur destinée, ce qu'ils allaient devenir en Dieu. Le peuple d'Israël est par exemple resté 430 ans comme esclave. Ils avaient une pensée avec des connexions neuronales liées à l'esclavage. Ils avaient les chewing-gums collés avec les concombres à l'esprit, les oignons d'Égypte. Et le processus de Dieu a consisté pour eux non pas à les amener vers la terre promise, ils n'étaient pas prêts, mais à les faire passer par le désert pendant 40 ans pour que les chewing-gums se décollent, pour que les deux neurones se décollent et soient plus un nœud, un lien qui les empêche de connaître leur Dieu et de vivre dans la liberté. Ils étaient conditionnés par 430 ans d'esclavage. Leur esprit était resté en Égypte. Que dire de Lot ? On en a parlé avec Roger dans l'étude biblique, mais la femme de Lot
était tellement prise par l'esprit de Sodome et Gomorrhe qu'elle s'est retournée. Et Jésus a dit, souviens-toi de la femme de Lot, elle est devenue une statue de sel. Ces chewing-gums sont restés collés pour l'éternité. Ces deux neurones qui communiquaient pour une pensée relative à Sodome et Gomorrhe, eh bien, elle est restée pour l'éternité. Alors que le Seigneur brise les liens, elle n'a pas changé de mentalité. Et on connaît aussi la suite avec Lot et les deux filles de Lot, qui étaient elles-mêmes conditionnées par la débauche, l'immoralité, l'impudicité qui avait lieu dans ces villes et qui ont berné leur père, ont souillé leur père et en même temps se sont souillées et ont été les génitrices de deux peuples ennemis d'Israël. Les répercussions spirituelles. Dieu travaille ainsi dans nos vies par processus, par étapes. Il y a des déserts, frères et sœurs, que nous vivons, et il est clair que c'est pour cela qu'on n'obtient pas toujours une réponse dans nos prières, parce que parfois on est obtus, on a besoin de changer aussi, on a besoin que des chaînes soient brisées en nous, on a besoin que des habitudes soient brisées en nous, on a besoin qu'une mentalité, un mode de pensée qui ne plaît pas au Seigneur soit brisé en nous, et il nous faut donc passer par des expériences de brisement comme celle qui a amené Jacob à devenir Israël, par exemple, Simon à devenir Pierre, Saul à devenir Paul. Les arguments et la hauteur sont ancrés en nous, car même le plus humble d'entre nous peut avoir un soupçon d'orgueil, frères et sœurs. D'ailleurs, le psalmiste ne s'y est pas trompé, qui a dit que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, psaume 36, que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, ne serait-ce que le pied, voyez-vous. Le plus humble d'entre nous peut avoir un soupçon d'orgueil caché. L'orgueil est d'ailleurs un problème de l'être humain, c'est aussi collé également à nous, et ça nous empêche de voir la gloire de Dieu. Dieu doit donc renverser nos forteresses pour changer notre destinée. Nous avons vu que c'est impossible avec la chair, avec les choses humaines, et qu'on ne peut pas aller plus loin que ce que nous pensons, mais la Bible, qui est une bonne nouvelle, nous dit le contraire, Éphésiens 3:20, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Alléluia! Ah, c'est la fin de notre conditionnement, c'est la fin de notre esclavage, c'est le début de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Amen! Ça, on ne l'avait pas vu venir, hein? Mais la Bible est telle que tout est écrit. Quelle précision au laser! Le grand chirurgien, le grand médecin de l'âme nous a laissé tout pour que nous puissions devenir des hommes et des femmes libres, épanouis, conscients de leur identité, ayant trouvé leur identité en lui, équilibrés, stables. Nous sommes à l'hôpital, peut-être, frères et sœurs, mais à l'hôpital, on sort soigné, normalement. À part dans les hôpitaux humains. Mais dans l'hôpital de Dieu, normalement, on doit sortir avec tout bien refait. Hein? C'est un bon garage qu'a le Seigneur. Ensuite, l'apôtre Paul nous indique dans un deuxième temps que pour pouvoir changer de mentalité, de pensée, nous devons amener captive toute pensée à l'obéissance de Christ. Nos pensées, en effet, ne doivent pas nous dominer, frères et sœurs. Elles doivent être filtrées par le Seigneur Jésus, nos pensées. Christ lui-même a été au désert et il a été tenté par le diable. Et le diable, qui était rusé, et nous le savons, c'est un serpent rusé, il a essayé d'implanter en lui des pensées contraires au royaume de Dieu, à la manière dont Dieu règne sur quelqu'un. Et face à la faim qui le tenaillait, le diable a suggéré à Jésus de changer les pierres en pain. Il lui a aussi proposé tous les royaumes de la terre avec la gloire qui va avec, bien entendu. En fait, c'était une domination mondiale, messianique, en échange de son adoration. Au fond, le diable proposait à Jésus de devenir l'Antichrist. Je ne sais pas si vous y aviez pensé, mais c'est la réalité. Et en fait, il voulait éloigner de Jésus un service qui, alors, semblait peu fécond. Un service qui était jalonné de souffrance, parce qu'un jeûne et prière de 40 jours dans le désert, ce n'est pas une partie de plaisir. Alors ensuite, il va même lui proposer de se jeter du haut du temple et de tenter Dieu en faisant un miracle surnaturel pour survivre à cela. En fait, tout est fait pour reconditionner Jésus. Jésus était en quelque sorte conditionné, mais d'un bon conditionnement. Il a dit « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Il dira « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Vous voyez, les neurones de Jésus n'étaient pas collés pour former une habitude. « Non pas ma volonté, mais la tienne, ô Père ».
Et le diable n'a pas pu détourner Jésus de sa mission. Et pourtant, il voulait le dévier loin de la communion du Père, loin de la volonté du Père, loin de la pensée divine. Mais Christ a amené toutes ses pensées captives au filtre du Père et de la parole de Dieu. Parce qu'il a dit, en réponse au diable, « Il est écrit. Il est écrit. » Son esprit était donc gouverné par la parole de Dieu. Frères et sœurs, ça ne doit pas être ce que je pense qui domine. Ça ne doit pas être ce que je sens, ce que j'imagine, ce que je conçois, ce que je veux qui doit dominer. Mais c'est la pensée de Christ. On doit pouvoir dire comme Jésus, non pas ma volonté, mais la tienne. Et parfois, ce n'est pas tout à fait cela. Le filtre, ce n'est pas nous, c'est la parole de Dieu. Et Dieu veut nous voir conduits à l'obéissance. Par exemple, la Bible dit, il habite au milieu des louanges de son peuple. À nous de le croire ou pas. Si on le croit, eh bien on loue Dieu. Si on ne le croit pas, on ne loue pas Dieu. Mais c'est dommage, parce que si Dieu nous dit que, plus précisément, littéralement, il trône au milieu des louanges d'Israël, de son peuple. S'il trône au milieu de nous, quand nous louons, combien nous devrions redoubler en louanges? Certains de nos chants disent « éclatons en louanges ». Je demande aussi à voir et à entendre parfois. Enfin, c'est surtout Dieu qui demande à voir et à entendre. S'il habite au milieu de nos louanges, Dieu trône au milieu de ses louanges. Alors il y a cette présence qui vient. Plus nous le louons, plus intense est la louange, plus puissante est la louange, plus vraie, plus authentique, plus sincère est la louange, et plus le Seigneur habite son peuple. C'est ce que dit la parole, moi j'invente rien. Quelle est notre conception à ce sujet-là? Bien, on s'en fiche, c'est la parole de Dieu qui prime. Nos conceptions, on peut s'asseoir dessus. Il faut les briser, il faut qu'elles soient décollées, que le chewing-gum soit retiré. Ah, Jacques a eu raison de parler de chewing-gum ce matin. Il faut donc nous soumettre avec discipline à la parole de Dieu. C'est le privilège du temps que nous avons dans la marche, dans le processus dans lequel Dieu nous a installés. C'est le temps qui agit aussi. Dieu utilise le temps. Et on commence à finir par voir les choses différemment. Et c'est là que Xavier Niel a tort. Parce que les chrétiens, même après 43 ans, peuvent changer. Quand un homme, une femme de 80 ans, qui était conditionné, change, naît de nouveau, et a un comportement tout à fait différent, Xavier Niel n'a plus raison. Il a raison sur le fond, mais pas sur la forme. Mais certains ne voient ni miracle ni intervention divine parce qu'ils sont bloqués dans leur mentalité qui les rend incrédules. Par exemple, ceux à qui duquel Jésus s'est indigné. Et il ne fit là aucun miracle car à cause de leur incrédulité. Là, Jésus n'a pas aimé du tout cette attitude-là. Et ils n'ont vu aucun miracle. Et puis des fois, nous avons des conceptions. La parole de Dieu dit une chose et nous pensons autre chose. Et parfois, on a même loué Dieu dans l'assemblée et on a peut-être même cité un verset, mais une fois sorti d'ici, on n'y croit plus au verset. Parce qu'au moment de le mettre en pratique, notre conception s'oppose à la mise en pratique du verset. C'est pas vrai? On a pris les offrandes la dernière fois. Vous vous rappelez ce verset, si vous me mettez à l'épreuve, est-ce que je n'ouvrirai pas les écluses des cieux? Alors, tout le monde dira peut-être Amen, parce qu'on croit. Mais 10 minutes après, nos raisonnements nous disent, notre conditionnement nous dit, ah ouais, mais attention, et attends, t'as ça pour vivre, et puis, attends, et si en plus la taxe, là, ce mois-ci, eh ben là, on a vite fait de tout changer dans notre cerveau, et on a remis tout dans un ordre différent. Mais si nous gardons la parole de Dieu précieusement serrée dans notre cœur, on continue à penser ce que Dieu nous dit, et on verra la bénédiction. Sinon, on ne verra pas la bénédiction, tout simplement. Et c'est valable dans plein de domaines de notre vie. C'est valable dans beaucoup de choses. Quelqu'un pourrait dire, le verset « S'il est fidèle », nous l'avons lu tout à l'heure, est juste pour nous pardonner. Mais il y en a qui disent « ouais, mais Dieu ne peut pas me pardonner, moi. Oh non, j'ai déjà trop péché, je ne vais pas pouvoir continuer dans ma marche. » Et là, on s'oppose à la parole de Dieu. Et des fois, même sous le prétexte d'une fausse humilité. Mais Dieu n'en a rien à faire de notre fausse humilité. Dieu, c'est sa parole qui prime. Et si nous croyons sa parole, c'est sa parole qui doit être mise en pratique, pas nos conceptions, pas ce que nous pensons. Donc renversons toute forteresse, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. La troisième chose, c'est que pour changer de pensée ou de mentalité, nous devons mûrir dans l'obéissance, maturer
dans l'obéissance. L'apôtre dit « Aussi sommes-nous prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière, c'est-à-dire complète, totale, parfaite, selon les versions. » Cette perfection dont il est question n'est pas une perfection qui nous serait attribuée à la naissance, ou même à la nouvelle naissance d'ailleurs. C'est la maturation, le mûrissement dans l'attitude qui consiste à obéir. Les années que nous passons avec Christ sont censées nous faire devenir obéissants. Si nous sommes obéissants, alors nous châtillons, nous punissons alors toute désobéissance. Mais de grâce, pas chez les autres. Commençons par nous-mêmes, parce que c'est ça aussi que cela veut dire. Mais nous jugeons évidemment toute désobéissance dans le sens de jauger les choses, de mesurer, de peser les choses. Mais nous châtillons en tout cas en nous et nous punissons toute désobéissance. C'est ce qui s'appelle retirer la main qui ne va pas, mais c'est symbolique. N'allez pas couper votre main, n'allez pas prendre la scie pour couper votre main, mais symboliquement, tout ce qui est une occasion de péché pour nous doit être brisé. Voilà. Mûrir n'est pas facile. Et notre problème, c'est que les choses du royaume viennent par l'obéissance, pas par les larmes. Il y a des gens qui pleurent beaucoup dans les réunions, mais qui n'obéissent pas. On a vu beaucoup de gens pleurer dans nos réunions, lorsqu'il y a un appel ou ceci, cela. Puis vous regardez 6 mois après, la personne est toujours dans le même état, elle n'a pas obéi à la parole de Dieu. Les choses du royaume de Dieu avancent quand il y a obéissance, pas quand il y a uniquement des larmes. S'il y a des larmes et qu'il y a obéissance, pas de problème. Mais s'il n'y a que les larmes, frères et sœurs, nous sommes à côté de la plaque. Il y a un combat quotidien en nous à mener qui ne peut se résoudre même lors d'un appel uniquement avec imposition des mains, parce que c'est un processus dans lequel la parole de Dieu intervient. Toute pensée contraire à la parole de Dieu doit tomber dans le filet de la captivité, de la vérité, de la pensée de Christ. Si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors on va regarder une illustration de l'Ancien Testament qui va nous aider encore mieux à comprendre. Alors je vous fais une petite lecture dans 2 Rois, chapitre 5, qui concerne Naaman, le grand général syrien. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était lépreux. Il y a un mais. Parfois, il y a un mais dans notre vie. Il y avait un mais dans la vie de Naaman, c'était sa lèpre. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman, comme par hasard. Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit, « C'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Ainsi Naaman se mit en route en portant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit « Tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman, que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et s'écria « Est-ce que je suis Dieu, moi ? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa lèpre ? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Que cet homme vienne donc me voir, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Celui-ci lui fit dire par un envoyé « Va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. » Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant « Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qui se tiendrait là pour invoquer l'Éternel son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma lèpre. » Les fleuves de Damas, la Mana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël ?
Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié ? Il fit donc demi-tour et partit furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire, « Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas ? À plus forte raison devrais-tu faire ce qu'il t'a dit, s'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié. » Merci. Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu lui avait ordonné, et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant, « Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Nous avons tous besoin de changement comme cet homme. Pourquoi les choses ne changent-elles pas ? Pourquoi il y avait la lèpre attachée à lui ? Et pourquoi y a-t-il une sorte de lèpre parfois qui s'attache à nous ? Le problème se trouve dans nos pensées, conditionnées par notre famille, par notre milieu, notre ville, notre société. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit que nous sommes citoyens des cieux et que nous attendons une patrie dont Dieu est l'architecte et le constructeur, rien d'autre. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, et je vous en ai parlé l'autre jour, et plusieurs ont eu une réaction, sont venus me voir, « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » Ça va loin. Et voyez-vous, Naaman avait un travail, il était militaire, donc il avait un statut de militaire, une renommée, avec une culture militaire syrienne. C'était un homme qui avait du succès, c'était un homme qui avait l'estime de son roi et l'estime de beaucoup, c'était un homme fier, c'était un homme courageux, un homme qui était un guerrier, c'était aussi un homme qui réussissait. Et donc qui avait aussi un sens du protocole militaire. Mais son problème, c'est qu'il y avait un mais dans sa vie, un grand mais. Et nous aussi, on a un mais parfois. Et son mais, c'était cette lèpre qui décomposait sa peau, ces tissus nécrosés qui se détachaient de sa peau. Et si on pouvait s'approcher de lui, peut-être même sentait-il, on ne sait pas. Et on aurait pu voir qu'il perdait des lambeaux de peau. La servante, amenée là par hasard, qui a vu ses difficultés, mais elle venait d'Israël. Elle savait elle avait un bon mais, c'était qu'elle venait d'Israël. Elle savait qu'il y avait des prophètes en Israël et qu'il y avait aussi la providence divine, la provision divine. Et Naaman va accepter la perspective d'aller en Israël avec sa mentalité non plus, avec le fruit de son fonctionnement protocolaire et militaire. Et il va partir avec sa dignité de général et il croit qu'il va être reçu en fanfare par le prophète Élisée. Mais le royaume de Dieu n'est pas aussi accessible que cela et il est accessible différemment que par l'orgueil et par le protocole, et on ne peut pas y entrer à cause de ce type d'obstacles que sont l'orgueil et le conditionnement. Il n'y a pas de protocole de ce type dans le royaume de Dieu. Remarquez que Naaman s'est fait un film quant à l'accueil qui lui serait réservé. Il pensait que le prophète viendrait, le saluerait, lui apposerait les mains, et parfois ne vient-on pas au culte en disant « Seigneur, je sais que tu veux me libérer de telle chose, mais il faut que ça se passe comme ça. Il faut que le frère il s'avance, il faut qu'il devine quel est mon besoin et qu'il vienne vers moi, qu'il m'impose les mains et que je sois libéré. » Vous voyez, c'est comme si on disait à Dieu ce qu'il doit faire. Hein ? Et puis, ça peut être autrement. Mais en tout cas, Naaman, il s'était fait ce genre de film. Et quand on a dit à Élisée, voici Naaman, il a dit qui ? Qui c'est ça ? Je ne connais pas. Et vous savez que bien des gens pourraient venir ici dans cette salle. On les reconnaîtrait peut-être pas, peut-être sont-ils célèbres, peut-être sont-ils même peut-être ministres ou autres. Mais pour nous, qui sont-ils ? Des citoyens lambda. Hein ? Dans le royaume de Dieu, s'ils ne sont pas convertis, ils ne sont même personne. Alors, le prophète dit qu'ils partent au Jourdain, moi je suis occupé. Hein. Et puis qu'ils se baignent 7 fois dans le Jourdain et qu'ils s'en retournent d'où il est venu. Vous vous rendez compte, l'accueil ? Ce n'est pas le même accueil. Et Jésus a des fois fait ce genre d'accueil à des gens. Hein. Oui, parce qu'il faut cesser avec nos petites imageries sentimentales et romantiques. Relisez bien les évangiles et vous verrez que des fois, Jésus il a eu des comportements comme avec cette femme syrophénicienne qu'il rejette, tout le moment, mais pour mieux l'accueillir.
mais elle était conditionnée, elle. Et lui, il la reconditionne autrement. Elle réclame même les miettes à la fin. Parfois, Jésus, il s'est même caché, parfois. On le cherchait et il se cachait. Et parfois, Dieu se cache. Non pas qu'il joue à cache-cache avec nous, mais Dieu voile sa présence pour nous apprendre quelque chose. Il faut arrêter d'être romantique et d'être sentimentaliste. Lisons la parole de Dieu telle qu'elle est. Et vous allez découvrir des fois des choses où Jésus et où Dieu même agit bizarrement. Le royaume de Dieu, c'est bizarre en fait. Dieu agit bizarrement, curieusement, pas comme on s'attend à ce qu'il fasse. La destinée de Naaman, c'était un futur lépreux, une mort assurée à cause de cette maladie. Mais notre destinée n'a rien à voir avec ça. C'est une destinée de vie abondante qui se prolonge jusque dans la vie éternelle. Naaman était en colère, il était furibard à cause de cette absence de protocole et d'accueil chez Élisée. Au début, il avait même une lettre pour le roi, mais le roi, il n'y peut rien, il n'avait aucun pouvoir. Certainement qu'il n'était même pas trop dans les sphères de Dieu. Alors il s'en réfère plutôt au prophète. Mais il est en pétard aussi, le roi. Mais la tête, les pensées de Naaman ne l'avaient pas habitué à recevoir ce genre d'accueil. Et il est ici confronté à quelque chose de différent. Le prophète se fichait pas mal des codes en vigueur. Alors Naaman s'est fait un film. Et nous, on s'imagine tellement souvent comment Dieu va intervenir dans nos vies. On se fait des films. Nous voulons coller Dieu à nos pensées, finalement. Mais Dieu est au ciel, dit la parole de Dieu, et il fait ce qu'il veut. Notre problème qui empêche souvent la victoire, eh bien, c'est que nous pensons que ce que nous avons est mieux que ce que Dieu peut nous offrir. Parfois, on pense que nos parents, notre famille, va avoir les meilleurs conseils pour nous, mieux que Dieu. Que la société et ses principes auront un meilleur conseil à nous donner. Et ce n'est pas le cas. D'où la parole, nous ne connaissons personne selon la chair. Les conseils, nous les prenons. S'ils sont bons, au filtre de la parole de Dieu, au filtre de ce que Dieu veut pour nous, on va peut-être recevoir une partie ou tout, mais parfois, nous ne connaissons personne sur la chair et donc on n'accueille rien du tout. Le Jourdain, où va aller se baigner Naaman, c'est un fleuve boueux. Alors, je ne sais pas, vous avez imaginé avec votre romantisme, il y a beaucoup qui sont romantiques ici avec Israël. Hein. Forcément, Israël, c'est le plus beau des pays. C'est plus beau que partout. Ah, ce n'est pas forcément le cas. Hein. C'est un pays avec des caractéristiques. Mais le Jourdain, vous croyez que c'est mieux que la Meuse? Eh bien, le Jourdain, c'est un fleuve boueux, obscur, sombre, sale, dans lequel on n'a pas envie de mettre la pointe des pieds, figurez-vous. Donc, pour aller se faire baptiser dans le Jourdain, il fallait déjà en vouloir, chers amis. D'où la réaction de Naaman. Il n'a quand même pas eu une réaction comme ça pour rien. Les fleuves de Syrie, par contre, étaient cristallins. On se voyait dedans. Oui, ils semblaient meilleurs, mais ils n'avaient pas la puissance du royaume de Dieu. Et parfois, ce qui semble de la part de Dieu pas puissant, sans force ou peut-être ridicule, ou ça peut nous paraître laid à nos yeux, eh bien, ce sont les choses puissantes que Dieu en réserve pour nous libérer. D'ailleurs, il est dit du Christ qui nous libère, rien d'attirant chez lui à notre regard. Ésaïe 53. Il n'y avait rien en lui qui attire le regard. Ça commence déjà chez Jésus, les choses du royaume de Dieu. Vous voyez ? Mais il est dit, si tu plonges, tu seras purifié. La clé n'était pas le fleuve, mais c'était d'amener la pensée de Naaman captive à l'obéissance de Christ. Et si nous croyons que nos arguments sont meilleurs, pourquoi alors venir voir le prophète ? Pourquoi venir voir le prophète ? Pourquoi venir au culte si on croit que nos arguments sont meilleurs que ce que Dieu a à nous offrir ? Et la victoire dans le royaume de Dieu se trouve dans l'obéissance. Il faut se plonger, non pas dans le Jourdain, mais dans le fleuve de l'obéissance. Même si c'est un peu obscur, on ne sait pas où ça va nous mener. C'est un peu sombre, c'est un peu boueux sur le moment. Il y a la vase là, mais derrière, les eaux cristallines du Saint-Esprit sont derrière. Il faut se plonger dans cette obéissance. Notre destinée n'est pas la ruine, ce n'est pas le malheur, ce n'est pas l'échec, mais c'est la victoire. Et nous luttons parfois avec un fleuve d'obéissance, comme
Jacob a lutté avec Dieu. Nous, on lutte contre le fleuve d'obéissance. On préfère le fleuve de désobéissance. Mais la Bible nous dit qu'il faut nous humilier, nous plonger. C'est un processus car Naaman a dû y passer 7 fois. Quelle humiliation pour cet homme orgueilleux de devoir se baigner 7 fois, de plonger 7 fois dans ce fleuve qui lui était répugnant. Mais ça parle de brisement, chose dont on ne parle plus maintenant, et d'humiliation. Mais il fallait aller jusqu'au bout, jusqu'aux 7 fois pour être guéri. Mais quel beau résultat, sa peau est redevenue comme celle d'un bébé. Est-ce qu'on n'a pas besoin de retrouver une innocence d'un bébé, nous? D'être comme ces enfants dont le Seigneur dit que ce sont ceux qui leur sont semblables qui entrent dans le royaume de Dieu? Il n'est pas facile d'obéir. Il y a des luttes, mais quand nous plongeons dans le fleuve de Dieu, qui peut sembler trouble, eh bien, il peut même sembler bizarre, eh bien, quand on y plonge, il y a le changement qui va venir. Et notre foyer va être béni, va être purifié. La lèpre va nous quitter. La lèpre qui nous parle de stérilité, de douleur. Ça peut concerner même nos finances. La lèpre peut s'attacher à nous à ce niveau-là. Et Dieu, par ses raisonnements qui changent notre pensée, eh bien, va nous permettre de vivre en liberté. Est-ce que vous le croyez? Vous savez, on est passé des neurosciences qui sont aujourd'hui utilisées dans les thérapies pour le comportement des gens, ce qu'on appelle des thérapies comportementales. C'est utilisé même pour ça. Mais nous parlerons de liens. Vous savez, les 2 chewing-gums collés. Il y a le lien dans la pensée, il y a le lien physico-chimique finalement, purement physique, le lien d'âme. Par exemple, quelqu'un peut être lié à quelqu'un d'autre pour des comportements passés, et il faut briser ça. Personne ne doit avoir une influence sur vous autre que Jésus et son esprit. Personne, ni votre père, ni votre mère, ni qui que ce soit doit avoir une influence directe sur vous à la place de Dieu. Et enfin, le lien spirituel. Il y a aussi des liens dans les pensées des gens qui n'arrivent jamais à sortir d'une situation parce qu'ils pensent mal. Et ça aussi, ça a besoin d'être brisé. Vous savez, le « oui, mais… » Tu devrais sortir. Oui, mais… Moi, j'ai toujours à l'esprit, et c'est pour ça que je le réservais pour la fin, cet homme, cette femme, d'environ pas loin de 80 ans, monsieur conditionné par un grand échec dans sa vie, peu avant la retraite, quelques années avant la retraite, cet homme, il perd son emploi. Il perd son emploi parce qu'il y a un plan social dans l'usine. Cet homme était chef, était responsable, et pourtant, malgré tout le dévouement, malgré toute l'implication de sa vie dans cette usine, on le met dehors et on met des jeunes à la place. Et cet homme, eh bien, pour lui, c'était une honte de perdre son emploi. Il ne retrouvait pas d'emploi, c'était une période de chômage, et encore plus quand on a un peu d'âge. Et la déprime est venue. La dame, elle, avait des problèmes de santé, multiples opérations aux intestins, peut-être les soucis, puis une fragilité. Et puis, eh bien, ils fermaient leurs volets. Ils vivaient dans l'obscurité. Et leur médecin, quand il venait les voir, il ne les a connus que comme cela. Toujours dans l'obscurité, toujours les volets fermés. Et puis un jour, le fils se tourne vers Dieu. Il parle à ses parents. Et là, la joie de l'évangile vient. Les neurones se décollent, les chewing-gums se décollent. Les fenêtres s'ouvrent. La clarté revient dans la maison, la joie, la paix, l'amour. Ça, c'est Jésus quand il entre dans une maison. Peut-être qu'on peut se reconnaître là-dedans. Alors, continuons dans le processus. Continuons dans le processus qui permet au Saint-Esprit de nous rendre libres complètement. Parce que le processus, parfois, il n'est pas allé jusqu'à son terme, il n'est pas allé jusqu'au bout. Nous devons vivre dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Votre passé ne doit pas conditionner votre avenir. La manière dont vous a traité ne doit pas conditionner la manière dont vous vivez aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes des citoyens des cieux. Vous êtes des enfants de Dieu. Et Dieu a un autre programme pour vous, un autre processus. Même s'il y a des déserts pour pouvoir y arriver,
mais néanmoins, c'est pour notre liberté, c'est pour nous changer. Et ces gens dont je parlais ont été transformés. Le médecin est revenu chez eux, il était étonné. Les fenêtres étaient ouvertes. Et là, il leur a demandé ce qui se passait. Et ils leur ont raconté avec joie ce qui leur était arrivé. Jésus était venu dans leur maison. Extraordinaire. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Le Pépé, après, qui témoignait avec fougue de ce que Jésus avait fait, qui, peut-être 1 an et demi, 2 ans après, décédait, partait avec le Seigneur. La maman, elle a suivi quelques années plus tard. Mais extraordinaire la manière dont ces gens ont été transformés. Extraordinaire. Que le Seigneur nous aide à laisser le Saint-Esprit agir. Considérons ces paroles, considérons vraiment ce qui était dit ce matin et vivons ces choses, entrons dans la mise en pratique parce que Dieu peut nous transformer d'une telle manière qu'on va plus se reconnaître. On a lu tout à l'heure infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Et les personnes dont je parlais, c'était les parents de Dominique Pirot, le pasteur, qui est venu. Et ce sont ces gens-là qui ont été transformés par l'Évangile. Et c'était extraordinaire de les voir parler ainsi. Alléluia. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te bénir pour ta parole. Tu fais de belles choses, Seigneur. Chez quiconque te laisse entrer librement, tu transformes la maison, tu la nettoies de fond en comble, tu transformes la mentalité, tu décolles les pensées mauvaises, les pensées qui conditionnent, les pensées qui rendent prisonniers. Oh Seigneur, merci de nous enseigner ces choses que même la science confirme. Merci pour l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, qui a écrit ce texte dont on se sert tellement souvent et donc qu'on découvre encore et qu'on découvrira encore, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, je prie vraiment pour que chaque frère et sœur ici entre dans son héritage spirituel, héritage dans l'ADN spirituel, l'héritage des citoyens des cieux, l'héritage du ciel. Seigneur, que nous ne puissions plus connaître selon la chair, mais être visités de telle manière que nous soyons libres de toute pensée qui nous rend captifs et que nous soyons plutôt amenés à l'obéissance de Christ. Une pensée captive de l'obéissance de Christ, une pensée captive de la vérité. Je prie au nom de Jésus-Christ ce matin d'œuvrer dans nos cœurs, que chacun d'entre nous, dans le domaine qui est le sien, dans la faiblesse qui est la sienne, dans les conditionnements qui sont les siens, soit profondément révolutionné et que des changements s'opèrent. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas destiné à cela. Tu n'es pas destiné à rester toute ta vie prisonnier de ce passé. Tu n'es pas destiné à rester tel que tu es, mais tu es destiné à être transformé, à être changé, de sorte que même ta propre famille ne puisse te reconnaître dans tes réactions, dans ton comportement, dans cette liberté que Dieu veut te donner. Oui, le Seigneur sait. Beaucoup sont encore dans certaines souffrances, dans certains conditionnements, dans certaines prisons. Oh, c'est peut-être une petite prison, mais c'en est une quand même. Et le Seigneur veut t'en sortir. Le psalmiste disait, « Tire mon âme de sa prison ». Le Seigneur veut tirer ton âme de sa prison. Il veut briser les murailles, les raisonnements, les logiques qui sont les tiennes et qui te maintiennent dans cet état. Peut-être tu dis, je ne peux pas, ou c'est pas possible pour moi, mais le Seigneur te dit le contraire. Et il continuera à te dire le contraire par son esprit, par sa parole, jusqu'à ce qu'il ait la victoire. Et qu'au nom de Jésus, tu sois libre. Pour qu'au nom de Jésus, tu sois un homme, une femme libéré, épanoui, transformé, stable, équilibré, qui montre au monde ce que Jésus est capable de faire. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire dans les vies à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.